Et si je vous disais que vos intestins en savent plus que votre cerveau, votre cœur sur votre santé, que les symptômes de fatigue chronique, de saute d'humeur inexpliquée, d'inflammation persistante, de troubles digestifs partagent une origine commune cachée dans votre ventre. Nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours sur la série des systèmes de la longévité. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet extrêmement à la mode à l'heure actuelle, le microbiote intestinal. On va révéler ce qu'est réellement le microbiote intestinal, bien au-delà des simplifications ou vulgarisations habituelles. Vous allez découvrir comment cet écosystème complexe influence pratiquement chacun des systèmes de notre corps et surtout comment le traiter comme un véritable organe vivant plutôt que comme un concept abstrait. Ce que vos intestins savent sur votre santé pourrait complètement transformer votre approche du bien-être. Alors déjà, faisons un petit peu de cadrage. Le microbiote, c'est un mot qu'on entend partout. Probiotique, intestin, flore, kéfir, autant de mots-clés qu'on raccroche autour du bien-être des intestins. Mais quand je demande aux personnes qui m'interrogent à ce sujet ce que c'est vraiment, ils me disent toujours « c'est les bactéries dans le ventre, faut manger des laitages, du yaourt, c'est bon pour ça, non ?» Et pourtant, ce que l'on sait depuis des dizaines d'années et ce qu'on découvre ces dernières années est bien plus profond que tout ça. Votre microbiote, c'est un organe à part entière. Il pèse 2 kg. Il communique avec votre cerveau, votre système immunitaire, votre métabolisme, votre peau et surtout même vos émotions via le système nerveux. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que c'est l'organe le plus facile à reprogrammer, mais aussi le plus négligé, notamment par notre alimentation moderne. Dans les dernières vidéos, on a parlé du métabolisme, un élément qui causait beaucoup de troubles, notamment aux personnes que l'on suit chez NWE. Le deuxième, eh bien, c'est le microbiote. Fatigue chronique, stress, brouillard mental, récupération lente, on revoit ces mots-clés revenir, eh bien, souvent on a une pièce manquante qui revient, le microbiote, qui lui aussi est en souffrance silencieuse. Et c'est pour ça qu'on a créé chez Noé Synergy un test de biohacking spécifique qui permet de voir où on en est sur nos niveaux d'inflammation, de digestion, d'énergie, de métabolisme, puisque quand on veut réellement savoir nos niveaux sur un sujet, eh bien il faut se tester, et c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui, un test de biohacking gratuit que vous pouvez retrouver dans la description et dont les résultats seront analysés en visio gratuitement par un membre de notre équipe. Mais avant de passer ce test, on va découvrir un petit peu ce qu'est le microbiote. Alors ce que c'est et ce que ça n'est pas en même temps, ce n'est pas juste des bactéries dans notre ventre, c'est un réel organe invisible, on l'a mentionné, avec des fonctions biologiques précises, complexes et surtout vitales. Parlons un petit peu de sa structure, de sa composition. On a environ 39 000 milliards micro-organismes présents dans les intestins, principalement dans le côlon. Une fois qu'on a dit ça, un petit peu tout dit, sont inclus des bactéries, des levures, des archées, des virus et même des champignons. On retrouve 100 à 150 fois plus de gènes microbiens que de gènes humains. Les trois éléments qui composent en grande majorité le microbiote, ce sont les phylum, les firmicutes et les bactéroïdètes. Ce sont notamment ces éléments, si vous passez le test microbiote, vous allez pouvoir revenir. Maintenant qu'on a vu la composition, regardons un petit peu les fonctions biologiques principales. Le premier, c'est le métabolisme et la digestion. Par la dégradation de ce qu'on appelle les fibres non digestibles, se produit des SCFA. On mentionne souvent sous le nom de butyrate, propionate, acétate. Ces éléments, c'est l'énergie du côlon. C'est ceux qui vont avoir un rôle anti-inflammatoire. Le deuxième élément, c'est l'immunité. 70% du système immunitaire est logé dans l'intestin. Ce qui se joue au niveau de vos intestins, c'est l'entraînement de ce qu'on appelle l'immunité innée et de la tolérance immunitaire. Si vous maltraitez votre microbiote, vous accentuez les traits immunitaires potentiellement négatifs et vous réduisez votre capacité immunitaire. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle la barrière intestinale, qui régule la perméabilité et qui stimule ce qu'on appelle le mucus, qui renforce les jonctions de notre intestin. La quatrième fonction, n'est pas la dernière, c'est l'axe intestin-cerveau. On le sait, 90% de la sérotonine, du GABA et de la dopamine, des neurotransmetteurs modulateurs notamment de notre humeur, des hormones fondamentales pour être motivés, pour développer du bien-être et pour suivre nos rythmes biologiques, communiquent via ce qu'on appelle le nerf vague dans nos intestins. Un microbiote maltraité, c'est donc potentiellement une humeur et surtout des fonctions cognitives et physiques qui sont amoindries.
amoindri. Et lorsqu'on parle des hormones du système nerveux, il faut aussi adresser les autres points hormonaux, la thyroïde, les œstrogènes et l'insuline qui sont conditionnés à l'état de notre métabolisme. Ça, c'est un point extrêmement important, notamment pour les femmes qui sont très exposées aux dérégulations thyroïdiennes et au niveau du système endocrinien. Voilà de ce qu'on sait des fonctions principales de notre microbiote. Avant de vous expliquer comment bien traiter son microbiote, je vais vous expliquer pourquoi, à l'heure actuelle, on détruit tous les jours un petit peu plus notre microbiote. Parce que quand on parle équilibre du microbiote, on pense souvent à la malbouffe, mais il y a bien plus subtil et bien plus insidieux que ce facteur principal pour le traitement du microbiote. Le premier point, il est médicamenteux. La consommation d'antibiotiques, la consommation d'IPP réduit jusqu'à 90% la diversité de notre microbiote. Et c'est un effet qui est moyen, long terme, qui peut aller jusqu'à 6 mois. Le deuxième point, vous allez me voir venir, c'est notre alimentation moderne, bien souvent ultra transformée, pauvre en fibres avec des ratios de fibres qui ne sont pas les bons, des graisses de plus en plus oxydées, un ratio oméga 3, oméga 6 bien trop décorrélé, bien trop fort en oméga 6. Rajoutons à ça des sucres rapides et on crée une inflammation intense au niveau des intestins, ce qu'on appelle la dysbiose. Le troisième élément, je commence à me répéter sur ces systèmes de la longévité, mais il faut comprendre que tout est intrinsèquement corrélé, eh bien c'est le stress chronique, le cortisol qui augmente la perméabilité et réduit notamment un élément fondateur du microbiote, le lactobacillus. Le quatrième point, c'est le non-respect de nos rythmes biologiques, notamment du rythme circadien. Une nuit courte, c'est une altération du microbiote, une exposition à une plus grande sensibilité à l'insuline. Et le cinquième point, il concerne surtout les gens qui font leurs courses un petit peu au hasard, eh bien ce sont les polluants et aussi les additifs. Le glyphosate, le BPA, les colorants ont été démontrés comme ayant des effets antibiotiques. Avec tout ça, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi on est tous concernés face à la dérégulation du microbiote. Ça va bien plus loin que simplement éviter les fast-foods, ça concerne tout le monde. Alors maintenant qu'on a expliqué pourquoi ça va mal, on va voir comment on peut aller mieux, comment traiter le microbiote. Et le réparer, ce n'est pas juste prendre une gélule de pré ou de probiotiques. C'est une stratégie, encore une fois, multifactorielle. Déjà, avant de le réparer, il faut savoir bien le nourrir, notamment avec ce qu'on appelle les prébiotiques. Ici, on va retrouver les fibres, les amidons résistants et les polyphénols. Dans les fibres, il faut savoir être stratège, mais on peut mentionner les bananes, les artichauts, les poireaux, les topinambours, autant de très bonnes sources de fibres. Dans les amidons résistants, le riz, les pommes de terre peuvent être des éléments intéressants, notamment pour avoir cette dose minimale, et je précise bien cette dose minimale d'amidon résistant. Puisque quand on parle de fibres et d'amidon résistants, pour certaines personnes, ça peut sonner assez négatif. Et c'est une réalité. Si on a des ratios de fibres qui sont trop élevés, trop d'amidon résistants, on attaque aussi le microbiote. Encore une fois, dans ces vidéos sur les systèmes de la longévité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un besoin d'équilibre. Le troisième point, celui-ci avec un petit peu moins de modération, où on n'a pas besoin forcément de se prendre trop la tête, c'est les polyphénols. Les antioxydants de manière générale. Le thé vert, les fruits rouges, myrtille en première position, le cacao pur aussi, sont des éléments qui aident à nourrir votre microbiote. Maintenant qu'on l'a nourri, ce microbiote, cet environnement bactérien, il faut savoir le peupler par ce qu'on appelle les probiotiques. Alors les probiotiques, c'est simple, on les retrouve dans des alimentations qu'on pourrait appeler ancestrales, pour faire un lien avec les tendances actuelles. Effectivement, les aliments notamment fermentés, comme le kéfir, la choucroute, kimchi, sont des éléments très intéressants pour amener des bons probiotiques. Et ça, c'est un réflexe que l'on a énormément perdu, notamment avec notre alimentation moderne. Et pour ça, il faut augmenter sa consommation en aliments fermentés. Tout ce qui va concerner les aliments fermentés va améliorer notamment les syndromes d'intestin qui sont irritables et principalement, par certaines souches spécifiques, les risques d'anxiété. C'est un point qui a été largement couvert. Alors maintenant qu'on l'a nourri, qu'on l'a peuplé, il va falloir le protéger. Ici, ça se joue beaucoup moins sur des stratégies alimentaires pures et dures, mais sur la capacité au microbiote à se régénérer. Donc pour le régénérer, déjà, il faut réduire les attaques. Le gluten, l'alcool, les graisses oxydées, autant d'éléments qui attaquent notre microbiote et qu'il faut consommer avec grande modération, le moins fréquemment
possible. Un point de terrain que j'aimerais quand même mettre en avant, à l'heure actuelle, pour sociabiliser, faire des soirées, s'entretenir avec des amis, bien souvent, c'est autour d'apéritifs qui concernent de l'alcool, du gluten et des graisses oxydées. Donc un point important aussi à mentionner, ce qu'il faut être, c'est résilient, ok? Donc si vous réduisez totalement le gluten, l'alcool, les graisses oxydées, c'est bien, mais attendez-vous le jour où vous allez en reconsommer à avoir des retours notamment au niveau des intestins qui seront très négatifs. Donc si vous les avez totalement exclus de votre alimentation, gardez-les exclus, et si vous devez, entre guillemets, en consommer, notamment le week-end, eh bien faites-le avec modération. Maintenant qu'on a parlé de comment ne pas l'agresser, on va voir vraiment comment le protéger. On a parlé du nerf vague précédemment, de l'axe intestin-cerveau. Un des éléments extrêmement simples à faire sans avoir à toucher à l'alimentation, eh bien c'est la respiration. On veut capitaliser sur ce nerf vague, sécréter des neurotransmetteurs modulateurs, sérotonine, GABA, dopamine, et la meilleure manière de le faire, c'est via la cohérence cardiaque, la respiration lente et tous les principes de stress hormétique. On a parlé précédemment dans la chaîne, notamment avec des expositions à des stress intenses, mais sur une courte période, de manière contrôlée. On y retrouve ici les protocoles de HEAT, on y retrouve les protocoles d'exposition au froid, autant d'éléments qui aident de manière active votre microbiote. Troisième point, vous allez me voir venir, les mécanismes d'autophagie, de renouvellement cellulaire, avec en tête de proue les mécanismes de jeûne et notamment de jeûne intermittent. Ici, ils vont avoir un intérêt notamment sur le renfort du mucus qui va protéger les parois de nos intestins et qui va promouvoir une réduction de l'inflammation au niveau de nos intestins. Petit point important à faire notamment avec le jeûne intermittent. Autant sur le papier c'est une super idée, mais attention, lorsque l'on a des fenêtres assez réduites d'alimentation, on peut aussi surcharger notre système digestif. Si vous faites 0 calories jusqu'à 19h et qu'entre 19h et 20h vous rentrez 2000 calories, vous pouvez aussi vous attendre à avoir des effets négatifs au niveau de votre digestion, de votre assimilation et potentiellement dérégler aussi votre système digestif. Donc attention encore une fois à faire de manière intelligente, mais c'est une bonne stratégie pour protéger votre système microbiote. Maintenant qu'on a nourri, protégé, peuplé notre microbiote, il va falloir savoir le diversifier. Et là, tout va se jouer dans la rotation de vos aliments. On est omnivore par nature et pour ça, on ne peut pas se contenter toujours aux mêmes aliments et surtout dans les mêmes quantités. Donc ici, un point important, il faut considérer votre alimentation, votre nutrition de manière générale, comme vous considéreriez votre entraînement. Il va y avoir des cycles selon les saisons, selon les enjeux du moment. Et il va falloir faire des rotations, notamment sur les fibres, sur les ratios oméga 3, oméga 6, sur les formes de végétaux que vous consommez. Pour ça, il y a un indicateur assez simple, eh bien c'est les saisons, ce qui est le plus prévalent naturellement relatif aux saisons. Je rajouterai même un dernier point sur le contact avec la nature de manière générale. Je vous ai mis des études encore une fois à disposition dans la description pour en savoir un petit peu plus sur ce côté-là, mais il y a quelques points intéressants sur lesquels l'exposition à la nature améliorerait la santé du microbiote par des mécanismes indirects. Encore une fois, vous allez vous rendre compte à travers ces vidéos sur les systèmes de longévité qu'énormément de points sont reliés. Eh bien, c'est tout l'enjeu. C'est pour que vous vous rendiez compte que les éléments, les stratégies de biohacking qui sont présentées, que vous connaissez déjà, que ça aille du jeûne intermittent à la diète cétogène, consommer des aliments fermentés, eh bien, ils n'ont pas qu'un seul intérêt sur un système isolé de votre corps. Ils ont des effets multifactoriels et ils sont bénéfiques et ça vous donnera encore plus de motivation à les inclure au quotidien. En attendant, si vous voulez savoir si votre microbiote est en forme ou pas, je vous laisse passer le test gratuit dans la description. Et si vous voulez aller plus loin, comprendre dans les détails comment votre ventre influence votre énergie, votre concentration, votre sommeil, votre système immunitaire, comment le tester et comment l'améliorer avec des stratégies et des plans de nutrition adaptés, vous pouvez accéder à notre formation complète Super Humain avec 2 mois de coaching inclus pour non seulement comprendre, apprendre, mais surtout appliquer avec nous sur No Wasted Energy. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne et potentiellement même à partager cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que le yaourt Activia ou Bifidus suffit à régler ses problèmes de digestion. Ça lui permettra de réellement améliorer son microbiote. Je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. C'était Andrea pour No Wasted Energy. À très vite.